Donc je dis à c'est Okaï sur Bécane président là, c'est l'année dernière, nous avons acté 4 chemins. Et le président dit qu'il faut l'encourager, question ça. Donc les présents avec nous, nous profiter pour l'accueillir, mais nous pouvons accompagner lui pour participer dans gros chose ça, qui c'est Okaï sur Bécane, un bagage que seul Okaï dans le pays a nous fait, et nous avons bénéficier de l'encadrement du gouvernement pour que nous soyons capables de faire bagage ça, tourner une industrie qui est capable de créer un emploi, nous sommes capables de faire commerce ça, nous sommes capables de faire maintenant mon vini pendant la saison ça, puis ouais qui ça Okaï sur Bécane. Nous avons monté Bécane 2 janvier 2017. Jeudi 2 janvier 2018. Nous pas fait peur. Nous pas venir faire personne peur. Nous venons faire la misère peur. Nous venons faire sous-développement peur. Nous venons faire corruption peur. Nous venons faire division peur. Avait dit Haïti c'est pour nous toutes, pour tout Haïtien, quel que soit le parti politique ou là-dedans. Président ça aujourd'hui apparaît pour marcher avec vous. Maintenant c'est où? C'est vous-même qui pour connaître que le pays a on va demander ça pays à faire pour vous. C'est pour poser cette question sur fait pour lui. Même gens moi-même moi viens dans le sud. Moi prends l'État, mal mettre le site à Campérin pendant 2 mois. Tout l'État. Campérin depuis pays indépendant. Depuis Haïti découvert en 1492, pas de gens bien 1 mètre carré béton qui fait dans Bacan. Dans 38 jours. Dans 38 jours, Campérin bétonné. C'est pas béton bitumineux, non, béton hydraulique Campérin. Ça veut dire Campérin a un boulevard. Nous, tout qui là, nous avons quitté le boulevard. Ça. Parce que c'est béton, c'est pas qui dure longtemps. Volontaire. Accompagnement, moun dans le sud, chaque entrepreneur au CAI, m'a profité de remercier, qui te vend nous ciment crédit. Parce que route Campérin prend plus que 80 000 sacs ciment. C'est entrepreneur dans le sud qui te fait l'État à confiance, qui te bon nous crédit, qui fait que nous arrivons à faire gros travail. Ça. Même le gens me dit l'État pas jamais de pour le payer. Moi, je crois que vous touchez qu'on y a. Mais si vous pas décidé de bon nous crédit, jusqu'on y a travail, vous ne va pas commencer. C'est collaboration, ça, je vous dis. Nous avons demandé chaque grand fonctionnaire public, même je me dis hier dans Gonaïve, depuis octobre, moun qui a moun ménager qui est dans le bureau de l'État, arrivé jusqu'à directeur, jusqu'à ministre, jusqu'à premier ministre, jusqu'à premier ministre, jusqu'à ministre, il faut que nous prenions décision à tête nous aujourd'hui. Moun qui est devant nous là, c'est pour nous connaître des serviteurs que nous sommes. Nous ne sommes pas là pour l'État servir nous. Nous sommes là pour mettre l'État au service du peuple. Mais comment pour nous mettre au service du peuple? C'est là nous suspendons, nous comprenons. Que nous là seulement pour nous travailler 8 heures, 4 heures. C'est là nous suspendons, connaître que nous là seulement pour nous donner un chèque qui vient joindre nous chaque mois. Parfois, je vais dire, parce que je fais le déjà. Il faut apprendre comment priver l'État PO là. Et puis, l'on relève dans le sud, on dit ça qui passe qui fait travail à la camper. Il dit au président, c'est pour quoi et pour voir comment aller. Vous n'avez pas besoin de connaître comment faire pour joindre. Comme ça que l'État te paye. Moi, je connais une obligation. Je connais une petite école. Moi, je connais une famille qui est sous contrôle. Mais on est Haïti ensemble. Haïti, ça, qu'on veut quitter pour petit toi. Je dis, on a une responsabilité de l'État en main. L'État en main. Moi-même, moi, chef l'État. Mais nous-mêmes, sans nous-mêmes, l'État, ne peut pas faire le marché. Caravane changement, qui aime dire, Gonaïve, qui sont stratégies, qui sont façons pour nous mener l'État par le peuple là. Il faut nous entrer dans la caravane. Tout le monde. Chaque grand monde qui est dans l'État, chaque élu, parce que constat que je fais pendant fin d'année, moi je fais rencontre avec, là je me dis rencontre, moi fêter avec sénateurs, députés, magistrats, caseks,
je recevoir grand commis l'État. Mais ça me rend compte, l'État est dysfonctionnel. L'État, chaque monde vient raconter un problème, parle. Mais c'est problème pays à vous raconter. Maintenant, pour mettre tout ensemble, il faut que Kazek avec magistrat, ils vivent ensemble. Il faut magistrat avec député, ils vivent ensemble. Il faut député avec sénateur, ils vivent ensemble. Parce que Kazek, magistrat, député, sénateur, c'est le peuple qui va au pouvoir. Je veux dire, c'est rôle pour mettre tête ensemble, pour capable de travailler, pour le développement communauté par. Haïti bien divisé. Là, je dis ça, je parle de division territoriale. Nous avons une section communale, nous avons une commune, nous avons un département. Section communale, nous avons un Kazek là, commune, nous avons un magistrat. Nous parlons de circonscription, qui ont un député, qui est élu sous circonscription, et le département, qui est un sénateur. Mais je veux dire, chaque monde est supposé jouer un rôle par eux. Magistrats qui sont même ces administrateurs communaux. Il faut que nous ayons des magistrats qui sont engagés. Même Jean modèle, moi, dans Gonaïve, modèle, moi, dans Okaï, modèle, moi, dans Delma. Je ne pas dire l'autre commune ne va pas faire effort. Mais le pays a 16 gros communes là-dedans. Pour qui ça dans 16 gros communes, tout côté m'a passé, c'est de 3 m'a parlé, contre l'autre 13 yeux. Je dis, je pense qu'il y a un effort qui peut faire. Dans le niveau qui peut faire citoyen, payer taxes, directeur départemental de GIA, peut-être nous connaissons là. Il faut que nous payions. Si nous ne pas payé, nous ne pouvons pas au service. Et là, nous ne pouvons pas au service, il y a courir derrière nous. La douane, il faut que nous payions. Si nous ne pas payé, nous ne pouvons pas au service. Là, nous ne pouvons pas au service, il y a courir derrière nous. C'est pour me dire, nous, chaque dans la société, nous avons un rôle. Nous. La presse, que je remercie. Presse, Sud, là, à Metz, tout journaliste au Caillou, garçons et femmes, moi je dis nous merci pour l'accompagnement que nous avons pour année ça. Presse nationale là, en général, journalistes tous côtés sur le territoire pays, je dis nous merci. Parce que sans nous-mêmes, tout le travail que je fais à travers le pays, l'autre monde ne va pas faire. Mais je demande nous, le rôle que nous avons toujours joué. Demandez-nous aujourd'hui pour nous jouer un rôle de vigie, un rôle pour nous vigiler par rapport à ça qu'on fait. Pour nous garder, pour nous faire des critiques constructives qui pour permettre que l'État, le travail, le presse, la relayer ça l'a fait, est capable d'aller pour le bonheur, pour le bien de ce pays. Soubekan, ça fait 3e édition. En fait, c'est une initiative qui rappelle nous comment on a été. Je dis à on a remarqué ces motos, ces machines qui plus fait actualité. Mais dans le passé, tout le monde, grand monde, tout le monde, c'était Bécan qui était pratiquement et toute activité nous aller à l'école, aller à l'église, aller dans toute bagaille. En fait, je dis et c'est vraiment une fierté pour nous-mêmes au CAI, en fait pour nous rappeler nous des moments ça. Supporter tout le monde qui a fait la caille en tant que Cayenne. Et Chabelle, il vient servir une coutume pour nous, pour mon Okaï. Année tellement de monde, on embarrassé. Année tellement de monde, on embarrassé et puis tout le monde qui sont dans l'autre pays, l'autre zone vient participer avec. Mais c'est très belle. Et nous fiers parce que en tant que mon Okaï, pour nous déplacer mon pour Tibécan seulement. C'est la première fois que je viens dans là parce que je suis juste pour au prince là. Quand je suis comme métier à soumettre là, je viens dans là même. C'est un bel programme, bel plaisir. Je dis tout le monde qui n'a pas au prince, qui connaît mon Okaï, pour faire des déplacements l'autre année prochaine pour venir là. C'est un bel plaisir pour moi. C'est bien belle. C'est la première fois que je participe, c'est Cayenne mais
bien remel. Je me sens très bien, je me sens content parce que je participé là-dedans pour la première fois. Qui côté vous vivre? Je vis pas au Prince. Alors c'est pour ça qu'on descend? Non, je suis venu avec maman et puis je suis resté, je dis la fête, je suis resté pour participer là-dedans, je suis content puis je me remel. Son satisfaction liée pour moi, tout moi président ensemble avec Jovenel Moïse et puis j'ai plusieurs autres invités ensemble avec moi, ça fait vraiment fait plaisir en pile. Je suis content que le pays d'Haïti retourne journée aujourd'hui sous carte géostratégique et géopolitique de la diplomatie parlementaire. Je suis content que Haïti tourne sous carte ça. Je suis content que c'est moi-même qui était artisan travail ça, même quand ce n'est pas toutes les fois que collègues parlementaires haïtiens ont arrivé à comprendre ça, comprendre qui ça ACP, pour qui ça député Cyprien a déplacé à l'ACP et même sans frais. Parlement, le député Cyprien était pris comme dans poche, il déplacé à l'ACP parce que nous avons importance forum ça pour le pays d'Haïti. Mais journée aujourd'hui, le Parlement haïtien capable fier que ACP a été fait en Haïti et nous capable fier tout que tout parlementaire africain, européen, caribéen et pacifique, yo content, yo dit que c'est yon ACP, c'est le premier ACP qui réalisé dans forme ça, genre ça, sécurité a été très tight, yo bien logé dans des hôtels 5 étoiles et surtout, ils étaient contents de la gastronomie haïtienne. Ils étaient contents de tout manger haïtien et ils ont prolongé ces jours après ACP a été fini et qui promettent pour retourner avec des hommes d'affaires pour être capable de faire commerce avec le pays d'Haïti. Député, je suis là, on fait connaître que l'année 2017 a été en pile discussion, des déclarations qui font en pile des gorges chaudes. Et qui s'assoit pour 2018? Mais pour 2018, moi-même, en tant que démocrate, moi, je pense que toujours une possibilité pour nous chita, pour nous parler ensemble, pour nous discuter, pour nous voir qui gens démocratie pas nous capable d'avancer. Mais pas oublier que nous c'est deuxième pays indépendant dans l'hémisphère là. Après les États-Unis d'Amérique, plus de 200 ans d'indépendance, regarde qui côté les États-Unis, regarde qui côté nous-mêmes nous dans quelques camionnettes là toujours. Ça veut dire que gon côté gon bagay qui mal marché. Et nous fin prendre indépendance nous allons nous libérer l'Amérique latine. Toute l'Amérique latine était sous nous. Hier encore, m'a regardé statut Savannah côté nous aider les États-Unis à prendre l'indépendance en 1776. Mais pour qui ça nous-mêmes, journée aujourd'hui, nous pouvons faire un Pakita en Panago, nous étions dans Chirépit, chaque nègre blessé tout de suite pour prendre pouvoir, il n'y a pas qu'à respecter ça alternance politique là, alternance démocratique là. Moi c'est que journée aujourd'hui, faut nous tout haïtiens chita et sous même chaise, sous même table, discuter de qui j'en voulait avenir pays ça. Qui nous voulait changement pays ça, qui nous voulait planifier démocratie dans le pays ça, et puis nous avons posé les jouets là, et nous tous avons décidé pour nous respecter les jouets là. Je pense que 2018 là, c'est ça pour le porter pour nous, c'est pour le porter les états généraux de la nation, pour nous capables d'avancer sur rail démocratie, pour nous-mêmes haïtiens, nous décider que gagnons un jouet là, gagnons une règle, et que nous avons respecté les jouets là. Année ça là déjà et nous gagnons un ensemble d'exécution de projets que nous allons pour nous faire et pratiquement dans le moment où on a parlé là nous déjà fait fouille pour courant qu'à François fouille la fête et nous pensons que fin mois on a inauguré son projet coûté 2 millions de gouttes et lundi prochain on a commencé avec courant et chambon galette chambon qui a coûté nous qui prend 27 poteaux qui a coûté 2,8 millions de gouttes. Et pratiquement, gros objectif là pour l'année, c'est construction centre d'opération d'urgence communale, là, qui pour nous-mêmes sont priorité des priorités, et parce que là, c'est une question de vie, côté que nous allons gagner équipe sapeur-pompier nous, équipe ambulancier nous, qui pour permettre que dans moins de urgence qui est capable de gagner, que nous sommes capables d'intervenir, et en dedans centre d'opération, ça, après le centre de transfusion sanguine qui a bien là-dedans. Donc c'est un gros projet que nous gagnons au cours d'année, sans compter de l'ensemble de l'autre projet que nous gagnons, construction réservoir pour que nous puissions alimenter mon jalousie en eau, et question route des ermites là, question passerelle que nous avons pour faire dans des ermites tout pour mon rivière là-dessus, l'eau là puis tomber de l'eau descendre pas qu'à passer et gros bagarre là c'est construction pont Bristol en tout
que nous gagnons déjà, démolition est faite, nous avons fait enlèvement des blés que nous presque fini. Donc, comme pouvoir central taper de nous allons pour chita avec le ministre des Travaux publics. Il y a 2 ou 3 routes qui sont très importants pour nous, qui sont des routes de connexion. Et route Madeleine, Malik Madeleine qui vient de la Godjeg, et route Citron Malik, qui sont 2 projets caniveau fait déjà, qui côté caniveau pour finir. Nous allons finaliser. Et dans le cadre de question caravane qui va venir sous Pétionville, pour que nous soyons capables au moins permettre que le gouvernement soit capable de la asphalte sous lui pour nous. Donc, mon peigné a souffert en pile par rapport avec les routes peignées qui est en très mauvais état. Mais montant comme qui pour exécuter route ça dans budget, mais quand même, nous avons chité avec le président pour nous résoudre la question route peignées avec lui, parce que son priorité, mon peigné pas qu'à vivre du tout, pas qu'à prendre souffle avec poussière et l'aile a pu tomber. Sous madame vient dans zone ça impraticable. Donc nous avons un ensemble de projets pendant toute l'année que nous avons exécuter sous commune. Mais pour nous réaliser projet ça, comme nous-mêmes au niveau Pétionville dit là, nous menons une bataille pour que nous assainir ville là, pour que nous résoudre différents problèmes qui gagnent peut-être pour nous joindre des compressifs achetés, pour que nous doter ville là de tout ça qui a besoin en termes de matériel pour qu'un enlèvement fatra capable faire. Donc pour nous faire ça nous avons profité de tout contribuable, donc meilleur pour permettre que mairie en travail, c'est payer ça en termes de redevance, et pour que nous-mêmes nous capables de porter service bail. Donc nous avons un plan pour que nous l'ouvrions centre de santé jalousie. Donc c'est tout un vaste programme que nous allons gagner pour nous exécuter au cours des années. Et parce que nous connaissons qu'il y a tant de population en pile par rapport avec le conseil là, parce que nous avons voté nous sur base d'un ensemble de promesses. D'accord, magistrat, ensemble, travail nous déjà réalisé dans la commune. Est-ce que c'est avec ressources nous, du moins nous avons un accompagnement de l'État? Pratiquement tout ça que nous réalisons là, c'est avec ressources nous, question et ferme du cimetière, a coûté nous 8 millions de gouttes, c'est nous-mêmes. Et question toute clôture que nous faisons par rapport à Pont, c'est nous-mêmes. Question et gabillonnage, 600 mètres linéaires de gabillonnage que nous faisons dans Télé, c'est nous-mêmes. Donc nous espérons que nous avons besoin de support et appui pour voir central là pour que nous soyons capables d'avancer. Mais une chose que je dit nous, c'est que nous avons un support gouvernement parce que l'année dernière, ils ont déposé un COP pour nous dans le cadre de construction et 3 étages de marché que nous allons pour faire devant Cocoyer. Son projet dans le cadre d'évaluation qui fait cap coûter dans l'ordre de 30 et 35 millions de gouttes. Donc déjà nous avons 28 millions de gouttes déjà déposés sous compte là. Donc on a son projet qui est en phase appel d'offres. Aussitôt que l'appel d'offres fini, donc on a procédé à construction marché. Mais nous ne pouvons pas le faire en bloc béton armé encore. Donc nous voulons faire en structure métallique acier qui pourrait permettre que au moins nous prendre 2000 machines en plus, donc qui pourrait permettre que définitivement question la rue blanche, question machine dans la rue, que nous capables porter une solution avec. Que je annoncé déjà, le commissaire gouvernement n'a pas gagné pour lui cacher en rien qu'il a pour le faire. Nous avons des gens qui sont en détention préventive prolongée, qui sont en prison. Maintenant, nous estimons pendant la période faite, là, nous avons une obligation pour nous étudier le dossier et de voir qui est qui gagne, qui a une possibilité pour entrer la caillou et qui est tout qui est obligé de rester encore en prison pour autant suivi fait dans le dossier. Donc je dis, dernièrement, je dit, nous avons une quantité de monde qui doit être libéré. Moyennant que nous avons une étude pour faire des dossiers. Effectivement, nous finissons faire étude des dossiers. Et je dis, moi, gagné un nombre. Et là, il est évalué à 223 qui m'étudie, dossier fin étudié. Et moi, je voulais confier liste là à la presse pour pas gagner rien cap caché. La presse gagne droit eux-mêmes pendant que moi-même m'a continué à étudier l'autre dossier toujours et je vais demander pour commencer à permettre de rentrer la caillou, mais liste là me confier avec la presse et devant tout le monde via de la presse population va gagner pour le courant des gens qui libérés. Si gagne des retenus, le commissaire a disposé pour le temps de eux, mais même l'islam communiqué à la presse. Je dis, actuellement, moi j'ai gagné 200, comme se dit là, 223 qui prêt
qui finit d'étudier et moun sa yo gagné possible pour sortir. Est-ce que c'est le commissaire pour oui, grâce présidentielle? Non, pas grâce présidentielle. Grâce présidentielle, le commissaire n'a pas gagné pour louer la donne, il a pour soumettre le dossier par le président. En attendant que le président recevoir liste moun qui condamné, qui a bien chance pour bénéficier de grâce présidentielle, liste ça, c'est liste moun qui est en détention préventive prolongée et non moun qui condamné. Et toutes les fois que je peux finir d'étudier le dossier de façon minutieuse, je ne pas prendre chance. Donc ça me fait étudier dans 243 gagné me dit 223 qui prêt et me communiquer le la presse. 223 dans combien de prisons? Non, moi gagné qui dans pénitentiaire, moi gagné qui dans prison pour les femmes, moi gagné tout qui dans sermicole. Moi c'est un théoricien du droit et sciences politiques qui lit en pile un monsieur, un grand philosophe allemand qui est le Jürgen Habermas. Monsieur étudié problématique démocratie qui se situe entre légalité et légitimité. Il dit, lorsque la loi prévoit pour un sénateur, un député, un président incompétence, ou bien il ne pas livrer ça qu'elle te promet. Il dit qu'il soit fait dans le cas ça. Auteur a proposé pour fonctionner en dialogue, en communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'État gagne décision pour le prendre, l'État gagne décision pour la prendre, il faut que la population retrouve là-dedans, mais cependant, il faut chercher toute légitimité pour ça la faire. Ça veut dire, si moi-même pas de statut commissaire gouvernement aujourd'hui, je n'ai pas de droit présenter dans la prison pour m'autoriser 10 000 libérer. Cependant, il y a un problème qui pose que les détentions préventives prolongées. Toute société a impliqué là-dedans, donc la presse, société organisée, organisme droits humains, ils ont invité pour participer là-dedans. Mais cependant, lorsque il y a un monde les commissaires du gouvernement, les autorités judiciaires, que l'État payé pour faire travail, ils ont droit pour demander des dialogues, ils ont droit pour demander des communications, ils ont droit pour communiquer avec un ensemble d'institutions, mais pas gagner aucune institution qui est capable de faire injonction à commissaire gouvernement pour communiquer une liste quelconque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque le commissaire dit la partager, voilà, on va partager liste avec la presse. Et tout organisme droits humains qui gagne une possibilité, il y a descendu dans le paquet, il y a venu prendre liste là, même gens avec tout le monde. Mais puisque je suis déplacé avec moi là dans la prison, moi j'ai une obligation pour me communiquer aux listes là. Tout notre organisme qui a besoin de liste là, il y a descendu dans le paquet, il y a bayol. Mais cependant, question fait injonction à commissaire gouvernement pour le communiquer aux listes là, depuis une injonction ou pas dans communication encore, laisse ça dans l'ordre. Or, commissaire gouvernement, il n'est pas gagné pour recevoir injonction, il n'est pas gagné pour recevoir l'ordre, mais il est gagné pour le travail en communication, en dialogue avec tous les organismes de droits humains, toutes les organisations de la société civile et la presse. Et c'est pour ça nous dit, nous travaillons sur détention préventive prolongée et je dis, moi soumettre, nous communiquer liste là, partager liste là avec nous, la presse. Donc, tout l'autre organisme qui a besoin d'une liste, il est disponible dans le paquet et je gagne dans le catalogue toujours. Je pense que c'est ça qui est important et moi je veux communiquer avec nous parce que je veux continuer le travail là. Infraction mineure, c'est des gens qui commettent des délits et qui étaient supposés libérer déjà, puisque nous dans détention préventive prolongée, nous tenons à ce que pour nous libérer. Maintenant, des gens qui font des infractions, kidnapping, meurtre, assassinat, viol, dossier devant cabinet d'instruction.
commissaire gouvernement, il décidé de permettre une policière qui est en prison qui a rentré la Cali à soir parce que nous connaissons tout, ministère conditions féminines qui ça représente pour mesdames. Donc moi-même, c'est très significatif pour moi policière à rentrer la Cali à soir. Généralement, tout le monde connaît, depuis parler de femmes, le ministère a toujours un yeux avec les oreilles grands l'ouvrir. Donc ça qui explique la présence moi journée aujourd'hui en bon côté commissaire là parce que en fait ministère des conditions féminines il y a des cadres qui toujours viennent faire suivi en dans prison pour dans quelles conditions mesdames à vivre, combien de femmes qui vivent dans détention préventive prolongée, combien qui pourquoi jamais paraître devant juge et combien tout qui finit purger peine qui pas jamais qu'à libérer. Donc étant donné que le travail ça que nous commençons à faire et que notre travail que nous avons commencé à faire avec le commissaire là, il dit que c'est aujourd'hui il va venir là pour capable libérer mesdames qui finissent purger peine. Donc moi accompagner pour nous capable devant nous. La mort de Père Simoli est un assassinat. Pour la vérité et pour l'histoire, je vous informe que Père Simoli a été criblé de balles. Il a reçu 6 projectiles. Une cartouche à la cuisse gauche, une autre au ventre côté gauche, une autre en pleine poitrine, droit vers le cœur, une autre au bras gauche et 2 autres cartouches sous les aisselles gauches. Tout visait sa partie gauche vers le cœur. C'était un assassinat. En plus, l'assassin ne se contentait pas de le cribler, il lui a aussi donné de gros coups à la tête au temporal gauche. Il a reçu 3 gros coups sur la tête et les marques étaient là, les impacts étaient là. Tout cela laisse croire que la mort de Père Simoli était préméditée, préparée et planifiée. Aujourd'hui, non seulement la famille du Père Simoli est en deuil, mais aussi l'Église et tous les chrétiens, catholiques et protestants, en Haïti et à l'étranger, où on connaissait et aimait Père Simoli, ils sont tous en deuil. Père Simoli est le 4e prêtre catholique mort assassiné dans le pays par des bandits et malfrats. On se souvient de Père Tijan, il a été aussi assassiné. On se souvient de Père Jean-Marie Vincent, mort assassiné. On se souvient de Père Lanio Bello, mort assassiné. Nous élevons la voix aujourd'hui pour réclamer justice, non seulement pour le Père Simoli, mais aussi pour sa famille. Nous réclamons justice pour l'Église et tout le peuple chrétien, justice pour la société. Nous comptons sur la conférence des évêques d'Haïti, la conférence épiscopale, à soutenir notre lutte en quête de justice pour le Père Simoli et pour les autres prêtres et pasteurs assassinés dans les mêmes circonstances. Il faut que quelque chose change finalement dans ce pays. Il faut que l'on mette fin à ces actes de barbarie, ces actes lâches, criminels et odieux. Nous comptons aussi sur le support des organisations des droits humains et l'Office de la protection civile. Il faut que la loi règne finalement dans ce pays. Nous faisons confiance à la police nationale d'Haïti. Nous faisons confiance à la DCPJ. Nous faisons confiance à la justice de notre pays. La DCPJ a la capacité et la compétence nécessaires pour faire une bonne enquête et d'aller jusqu'au bout, jusqu'à identifier les auteurs intellectuels, les co-auteurs et complices.
de ce crime. Et nous croyons que la DCPJ donnera les résultats de l'enquête, quelles que soient les personnes impliquées. Dans tous les pays du monde, ça fait toujours l'honneur et la fierté de la police lorsqu'ils ont le courage de dire la vérité et d'arrêter ceux qui méritent d'être arrêtés. Haïti a soif de justice. Trop sang coulé dans le pays pour grand messie. Il y a trop de monde honnête, trop de monde sérieux qui travaille pour le pays, qui servi le pays et qui tombent en bas balle bandits dans la rue. Arrêter les bandits, exécutant le crime, c'est très bien. C'est très bien. C'est un soulagement. Mais leur faire parler pour identifier les auteurs intellectuels, commanditaires du crime, c'est également aussi important. Une autre fois encore, nous renouvelons notre confiance dans la DCPJ pour leur professionnalisme. Ils connaissent ça faire, ils sont capables, c'est des professionnels. Si vous voulez, ils sont capables de jouer un bandit. Comme ils commencent à jouer, il y a 4 bandits arrêtés, ils disent nous. Et ils sont capables de faire parler, ils sont capables de continuer l'enquête là pour joindre auteur intellectuel criminel, co-auteur et complice pour nous connaître à qui monde crime ça a profité. Lorsque dans un pays, des dizaines de policiers sont morts assassinés par des bandits, on ne peut pas parler de pays, c'est une jungle. Des policiers meurent chaque jour et laissent derrière des orphelins et parfois des femmes enceintes. Ils tombent en exerçant leur profession, en exerçant leur métier de protéger et servir. Les policiers sont victimes comme nous, comme tout le monde. Je veux lancer un message au président de la République, M. Jovenel Moïse. Monsieur le Président, au nom de la République, je vous prie de prendre ce pays en main et transformer-le. Alors, je vous prie de prendre cette jungle en main et transformer-la en pays, finalement. Mesdames, Messieurs les députés et sénateurs, au nom de la morale, prenez cette jungle et transformez-la en nation. Mesdames, Messieurs les juges et autres fonctionnaires du pouvoir judiciaire, au nom de la justice, au nom de la morale, prenez cette jungle et transformez-la en un état de droit. Un état de droit où les droits et l'intégrité de la personne humaine sont garantis. Policiers et policières, soyez fiers de votre travail. Votre travail qui est de protéger et servir. Soyez aussi très courageux. Vous êtes en train de faire un travail très noble en protégeant et servir, en risquant votre vie. Aujourd'hui, personne, je dis bien personne, n'est à l'abri. On peut assassiner n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Si vous n'êtes pas attaqué, rendez gloire à Dieu. Mais ne pensez pas que vous êtes à l'abri en vous cachant dans le confort du silence. Personne n'est à l'abri. Nous attendons les résultats de l'enquête et nous attendons que tous les coupables, auteurs intellectuels, co-auteurs et complices soient identifiés, arrêtés et remis à la justice. Nous déplorons ça qui passé. Nous déplorons ça qui passé et ça n'a pas supposé faire comme ça. Nous déplorons les manifestations qui étaient dans l'église dehors l'église là et des menaces qui étaient offérées contre la personne du cardinal Chibé Langlois. C'était vraiment malsain. C'est le cas de le dire, pas très mal. Et c'est ça que fait, si nous sommes l'église là, nous avons que moi monter descendre, à parler avec Père
maître de cérémonie pour moi comment moi suis capable dans non Père Simoli pour me demander manifestants camper, suspendre bruit à faire, suspendre des ordres là pour cérémonie à continuer. Parce que ça porte atteinte à la personne du cardinal. Nous devons respect pour lui. Ce n'est pas comme ça que nous sommes supposés traiter. Je ne suis pas d'accord ça du tout. C'est ça que je vais essayer de calmer la tension. Donc nous-mêmes, nous ne pas traîner ça. Nous ne pas traîner. Et ce n'est pas belle du tout. Nous pas écarter pièce hypothèse, mais si nous intelligents tout, faut que nous éviter que une sorte d'instrumentalisation de événements qui fait. Oui, Père Simoli est assassiné, mais il ne faut pas que un secteur qui récupère dans l'intérêt par là. Famille là, sont famille très catholique. Et frère nous, c'était pas n'importe qui au sein de la communauté catholique, au sein du clergé. Venir au moment de funérailles pour accuser chef l'église là en Haïti de quoi que ce soit, moi j'ai trouvé que c'était vraiment inacceptable et nous déplorer, nous profiter pour tes sympathies nous et à Cardinal Chibli et ça tout montrer dans quel niveau de déchéance que nous arrivons actuellement en Haïti. Parce que c'est une raison que fait dit, faut que toute institution prenne responsabilité pour que au moins ces derniers prêtres qui tombent. A commencer par la conférence épiscopale d'Haïti, qui c'est une victime tout après ça qui passé. Et faut exiger que bal justice. Parce que c'est capable. Et la présidence, la primature, la PNH, le ministère de l'Intérieur, nous-mêmes, familles, nous demandons formellement pour faire de cas ça leur cas. Au début, on te dit que probablement c'est après une transaction bancaire, l'État a volé et valise li. Bon, c'était pas le cas, il n'a pas pris valise li. Mais si on a analysé les faits, son monde saute fait une transaction bancaire ou tirer, li tomber, on pas quoi obligé à acharner ou sous lui pour prendre ça saute volé 6 cartouches. Donc plusieurs qui transpercés et poitrine. Ça sont gens qui ont agonisé, je crois que obligé à assurer que le monde pour voler ça la voler. Et deuxièmement, et cas ça tout, sans pas écarter, j'en dis nous pas écarter pièce hypothèse, mais c'est un cas simple. C'est pour ça que je demande que ne pas compliquer ce qui est simple. Si mon nature font transaction bancaire, son bagage qui est facilement vérifiable. Dans la mesure où le système bancaire là, il y a moyen pour des CPJ, ouais, clients qui banque l'ité, qui transaction l'ité fait pour jour ça, combien de corps li retiré, si c'est dans un guichet automatique l'ité passé, il y a quoi qui montant l'ité prend, donc c'est facile pour vérifier. Donc il n'est pas question que n'a dit probablement l'ité fait, il y a vérifier ça pour si c'était une transaction bancaire. Que le faire. Ça t'a fait 100 millions, pas au courant de transactions bancaires. Non, pas question de transactions bancaires. Dans un élan de solidarité, traditionnellement, nous avons toujours fait ça. La population, petit jouet, bali, petit manger,
et s'il y a lieu même, baliti kobli. Sur ce, m'a dit, tout haïtien qui est dans le pays, une bonne et heureuse année 2018. Particulièrement, PEP, deuxième circonscription, qui m'a moins un deuxième mandat. Et moi-même, en tant que député, population, ben, moi, un pouvoir, c'est un pouvoir de service que lui. Parce que j'en nous grandit, son bagage nous construit socialement en dans le pays. Mais je dis, 30 décembre 2017, nous avons demandé à la population pour nouvelle année qui va venir, pour regarder calme, pour regarder sans foi. Parce que depuis plus de 30 ans, des ordres ont fait dans le pays ici. Je pense que journée aujourd'hui, l'heure est arrivée pour chaque grain haïtien prendre conscience pour rejeter ça qui est capable de diviser, pour prendre tout ça qui est capable d'unifier. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, dans la deuxième circonscription, on ne va pas parler de moi, parce que moi-même seul, je ne vais pas faire tout le bagage. Je vais parler de tout le monde qui est dans la deuxième, plus particulièrement, mais je salue à nouveau tout le peuple haïtien pour compréhension, pour maturité, etc. Il y a là qui a des motos, il y a des gens qui va la caillou avec des transformateurs. Je dis, tout le monde a parlé de corruption dans le pays ici. Qui est-ce qui vient avec question de corruption dans le pays? Parce que tout le monde a parlé de lui bien bas. Mais je dis, Jovenel Moïse, l'un des candidats, il t'a dit que nous allons combattre la corruption. Mais je dis, l'un des gars, une série de monde qui a parlé de corruption dans le pays, il faut qu'il soit en prison. Pour qui ça fait il faut qu'il soit en prison? Tout le monde connaît qui ça refait dans le pays. Tout le monde connaît qui ça a réglé dans le pays. Et puis c'est eux qui viennent parler de corruption. Là, par exemple, M. RNDDH, côté Marie-Hélène Gilles, et je profite de l'occasion pour me dire, Madame Gilles, courage, Kembela Balagé, bonne année. Et son monde qui fait preuve de dimension pour aller à l'école dans les temps corrupteurs, qui jouent aujourd'hui parce que c'est des modèles pour la société haïtienne. Moi, c'est pour l'année 2018 là, il faut que chaque grand haïtien prenne conscience. Puis autant de monde pour entendre, il y a des gens qui pas la voix au chapitre encore dans le pays. Alors, je dis, c'est pour chaque grand haïtien qu'on est, qui côté le pays est, qui côté le pays et qui côté le bras. Une fois de plus, moi-même, m'a dit, c'est pour chaque grand haïtien qu'on est ensemble, pour faire exactement ça qu'on veut faire pour le pays. Pour nous rejeter si intérêt personnel, intérêt mesquin, pour nous dire, nous sommes tous des Haïtiens, nous avons un pays à sauver, pour nous coller tête ensemble pour nous sauver. Pour nous débattre chantier ça depuis 24 décembre, mais des contraintes indépendamment des volontés non. Jusqu'à présent, je dis à non la donne. Et Nabgoumavel, je dis à c'est on a plus gros travail dans ça. Il prêt à 14 mètres de longueur et prêt à combien
4,50 m de large. Vous comprenez, bon, nous arrivons à faire nos fins ferrailler, nous allons couler là. Moi, je crois plus gros travail dans Bolos. Moi, je crois son travail qui finit à 90%, on va dire à 95%. Et nous avons fini demain même, mais on connaît fournisseur béton. Et nous n'avons pas travaillé trop demain avec le 1er janvier. Malheureusement pour nous, 31 tombe un mauvais jour. Donc, moi, je crois que d'ici 7 janvier pour nous livrer. David d'entretien son gendarmerie. Gendarme travaille tout jour, toute heure. Et donc hier soir nous faisons une plan là, je dis à nous la donne. Le ministre a demandé pour nous finir le 31 décembre. Bon, l'hier, nous n'avons pas fini. Le ministre a dit ah non, fait d'allure. Si il y a un problème, il y a une zone. Et ça n'a pas là, on a brûlé avec lui. Donc encore, s'il n'est pas fini, je dis, on a parlé avec le fournisseur là, comment on est capable de nous béton pour nous finir. Mais on a brûlé, quel que soit l'heure, depuis le fournisseur là, capable de nous béton, on a fini. Donc, en pile création d'emplois dans le deal, job créé, et mon dans la zone, malgré que je mécontentement, je dis salaire n'est pas trop gros, mais l'État a un salaire minimum, donc c'est lui-même non bail. Donc, moi, que plus ou moins, avec le travail Bolossa, qui est un très bon travail, un très gros travail, et tout le monde est content, l'État est content, et la population qui vit dans Bolossa tout content. L'aime bien dans ça. Bolos pas jamais changer, pas jamais pas gagner de l'eau sinon pas respect de la loi totalement. Ligon débit d'eau et de grands débit d'eau constant jusqu'à nous à minuit doit déverser. Yo dit c'est de l'eau usée, c'est pas de l'eau usée. Nous allons explorer pour nous côté de l'eau sortie. Tout à l'heure à ministre Kayo, il dit nous explorer pour nous c'est pas un tuyau dîner pas qui crase cap bail de ça yo. Si son tuyau dîner pas n'a résoudre lui il n'est pas résoudre le problème de tuyau. Ce n'est pas un tuyau, il n'est pas qui solution pour nous porter là-dedans. Mais une chose qui est certaine, quel que soit le cas de figure, Bolos ne va jamais retourner jeune déjà. Donc je dis, nous résoudons le problème de Bolos définitivement. Et tant que nous, dans le ministère Noël, le problème qui est à Jean-Paul Constant, nous allons voir comment nous, avec Mounio, pour nous gérer et pour nous curer le canal. Et puis arriver à la mairie, à tout le monde, avec la presse, tout. Sensibiliser les gens pour qu'on ait un canal là pour un lieu de décharge, côté c'est là pour venir vider toute patrie. Garantie 20 ans, même là où tu servi très mal avec elle, même là où tu servi très mal avec elle, nous ne pas bien encore. Certainement, c'est après 20 ans d'aller au vin boucher totalement pour la curer, nous n'avons pas gagné, mais pas même, jamais même genre. Donc moi, c'est un très gros travail et ministère à faire. Et moi, félicite tout le monde qui va y participer. Commencez par le président qui est là, jouant, ministre, directeur général, directeur des travaux publics, et leaders sociaux dans la zone qui va nous pile appui. Et puis, service d'entretien, nous remercions tout le monde. Radio Télé Guinée, je veux dire toute l'équipe Radio Télé Guinée, nerveux qui accompagne nous depuis le commencement du chantier. On joue nous avons aimé comment le chantier depuis le commencement jusqu'à arriver le dernier jour. Et c'est nous tous qui ensemble. Le ministère là, et développons une synergie. Et c'est synergie ça qui va nous résultats ça je dis. Parce que nous pas de gain comme là. Et pas oublier son problème qui est gagné, zone Bolos, bloqué route là. Et de là, le ministère dit qu'il faut nous refaire route totalement. Faire route là, c'est une idée. Les jeunes problèmes sont l'autre. Finalement, nous dégageons, le directeur général, le ministre, chercher à gauche à droite, l'argent joindre. Donc, mais côté nous aujourd'hui, donc d'ici l'autre semaine, et dans le mois de janvier, et depuis fournisseur à banon béton, il y a après route totalement fini. Certainement, grand pile le travail que vous faites, canal longitudinal pour nous traiter, l'autre route pour nous traiter autour. Parce que le problème assainissement, Bolos, ce n'est pas seulement route là, c'est tout l'autre canal autour. Donc, il y a pour notre travail. Nous là pour nous engagement nous
Parce que nous avons dit dans la promotion que nous avons raflé 30 télévisions pendant 3 mois. Ça veut dire, pour mois de décembre, nous avons raflé 30, janvier, nous avons raflé 30, et février, nous avons raflé 30. Donc, promotion qui s'allie, c'est pour nous toujours l'ambiance fêter 90 ans compagnie. Donc, nous organisons un programme qui est un petit pack. Ça veut dire tout le monde qui a 90 poches vides, ou porter dans n'importe dépôt comme il faut. Sous Port-au-Prince, vous venez dans le siège social là qui est dans tabac, Cafou Clercine. Si au Cap, nous gagnons un dépôt au Cap, nous gagnons un dépôt Saint-Marc, nous gagnons un dépôt Gonaïve, nous gagnons un dépôt Miragouane, nous gagnons un dépôt Carrefour, nous gagnons un dépôt Jacmel et nous gagnons un dépôt au Caille. Maintenant, nous gagnons des employés tout qui font des tournées dans la zone que nous n'avons pas de dépôt. Par exemple, pour Port-de-Peine, il y a des gens qui font tourner, donc nous ramassons tout. Pour Jérémy, idem, et pour Plateau Central, nous faisons le même genre. Donc, je dis à l'Entambou, là, nous avons et le nord, et le sud, et l'ouest. Ça veut dire que chaque monde, quel que soit côté où il est, sur le territoire là, ou une chance, ou gagner une notre télévision ça au matin là. Alors, pour retourner encore sur 90 là, comme il faut célébrer 90 dans l'année ça, et c'est pour ça que nous devons répéter le nombre 90 là. Qui veut dire que pendant 90 jours, nous avons raflé 90 télévisions, et chaque mois, il y a 30 personnes qui ont une chance d'aller à la télévision ça. En plus de 90 télévisions à raflé, promotion sont promotions qui plus de 4 millions de gouttes que nous avons offert à la population. Ça veut dire que depuis que nous venons à 90 poches là, tout de suite nous avons 90 gouttes. 90 poches là, nous ne pas rafler, c'est tout de suite nous venons avec lui, nous contrôlons et nous avons 90 gouttes. Autant de 90 poches au poté, c'est autant de 90 gouttes. Ça veut dire que nous ne pas limiter le aucun monde. On veut jouer 1 million de poches, nous avons 1 million de gouttes. Même genre. Alors, c'est 1 poche en gouttes. Et non seulement côté de marketing, côté de promotion, il faut côté social là, tout c'est que nous-mêmes, comme il faut, nous faisons partie par nous, côté nous fait ramasser Fatra. C'est-à-dire que tout le monde, depuis que je ton poche à terre, il peut ramasser parce que chaque poche vaut un good. So, il limite poche à terre, il limite Fatra. Et non seulement ça, tout, il permet à des gens qui n'ont pas de travail dans la rue, tout, n'importe qui poche qui vient à terre, il ramasse, ça fait 10 gouttes, ça fait 20 gouttes, ça fait 90 gouttes. So, au fait, il y a quand même un plat manger ou 3 plats manger dans un jour, 2 jours, 3 jours. Alors, on a demandé tout gagnant, là cité non nous bien numéro nous pour passer dans Clercine comme il faut ou bien dans n'importe quel dépôt que vous cité. Tabac, Saint-Marc pour réclamer télévision. Fidel ou Fides? Férigia Fides. Nazon numéro 0185. So, troisième gagnant 0185. On a appelé nous dans la télé. Nous pas beaucoup loin même. Le quatrième nom. Berlus Frenel. Berlus Frenel. Numéro 0178. C'est ma télé. Quatrième gagnant. Mathias Nando. Daphnis Pierre Lucien. 0273. On a félicité tout gagnant. Et il était 60 télévisions pour nous bailler pendant 2 autres mois. On a rendez-vous le 27 janvier pour le deuxième rafle. Encore félicitations pour tout le monde. Nous voulons faire tout le monde gagner une belle Coupe du Monde l'année prochaine.
Et puis pas oublier, il y a Académie Artiste là continue pour 2 mois. Rendez-vous 27 janvier. Sur le littoral, les vagues se déchaînent. Avec des rafales de vent de plus de 100 km/h dans le Pas-de-Calais, c'est une vue exceptionnelle sur la mer que s'offrent ces touristes qui viennent de Caen. Ça fait une semaine qu'on est là, mais on n'a pas trop le choix, on est obligé de subir la tempête. La marée monte et rapidement la digue est totalement submergée, obligeant les curieux à faire marche arrière. Les enfants ne se rendent pas compte et les parents doivent faire attention, très attention. Car du Finistère au Pas-de-Calais, les vagues risquent de provoquer des phénomènes de submersion particulièrement intenses. Comme ici, cette jeune fille évite de justesse la vague. Face à une mer déchaînée, elle se met dans une situation extrêmement dangereuse. À Strasbourg aussi, les pompiers appellent à la grande prudence, notamment sur les routes. Les chutes d'arbres se multiplient dans le département, provoquant d'importants retards sur les voies ferrées. Le trafic aérien, suspendu à Strasbourg, a repris en début d'après-midi. Paris n'est pas épargné. Les pompiers ont procédé à une 60aine d'interventions. Comme ici dans le 17e arrondissement, la moitié de cet échafaudage s'est effondré sur la chaussée. Cet arbre s'est abattu en plein milieu de la rue à Convention. La nuit dernière, les rues de la capitale étaient quasiment désertes. Le vent était vraiment très fort cette nuit et on a même été obligé de fermer nos stores en pleine nuit tellement ça claquait de tous les côtés. La tempête Eleanor se déplace désormais vers le sud-est du pays avec des rafales de près de 200 km/h attendues notamment sur le Cap Corse. Vol Téléguinée, Cadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h, le matin à 8h, à midi, midi tapant, à soir 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Cadel Janvier.